Et, euh, et donc, je disais, nous voulons penser, n'est-ce pas, aux choses d'en haut. Et, euh, et, euh, dans ce temps, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, de trouble avec ce virus, avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous et tout ça, et même chacun dans ses problèmes personnels et tout ça. Nous oublions en fait la parole, nous oublions l'essentiel parce que, et le Seigneur m'a repris, moi personnellement, là, c'est pour ça que euh, je veux vous partager, n'est-ce pas, cela. Donc, euh, pensez, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, d'en haut et non à celles qui sont sur, n'est-ce pas, la terre. Et nous sommes, n'est-ce pas, actuellement chacun en train de se poser des questions, mais le virus, machin, à gauche, à droite, et tout ça, et tout ça, alors que le Seigneur nous appelle à penser aux choses d'en haut, frères et sœurs, aux choses d'en haut, et non aux choses, n'est-ce pas, qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur la terre, en fait, on parle ici, n'est-ce pas, de la chair, des plaisirs mondains, des belles voitures et tout ça, toutes ces choses-là, on n'est plus dedans. Je parlais tout à l'heure de la lecture, de la lecture en esprit de ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre. Il est temps, n'est-ce pas, qu'on se mette plus à penser, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, d'en haut, aux choses d'en haut. Nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit, n'est-ce pas, quand on parle, n'est-ce pas, des choses. Bah, merci Seigneur, nous avons un astérix là qui nous emmène à Romains 8 5 là-bas, s'il vous plaît, si on peut aller, Romains 8 5. Merci Seigneur. Romains chapitre 8, verset 5. Tout le monde m'entend? Amen. 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 Testament de Yeshua. Donc on a dit Romains, le livre de Romains 8. Romains 8, merci Seigneur. Et il est dit à partir du verset 5, car ceux qui sont, n'est-ce pas, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses, n'est-ce pas, de l'esprit. Donc déjà, vous voyez que nous voyons ici que, premièrement, le Seigneur nous demande de penser, n'est-ce pas, aux choses d'en haut. Et il est dit, n'est-ce pas, précisé dans Romains 8, 5 là-bas, que c'est ceux qui sont de la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses, n'est-ce pas, de l'esprit. Donc il y a deux catégories de personnes, n'est-ce pas, dans ces temps dans lequel, dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans ce temps de trouble, dans ce temps de questionnement, dans ce temps voilà, où tout le monde, n'est-ce pas, où nous sommes dans une barque sans nom ou personne, où ça secoue dans tous les sens et tout ça, et nous le voyons, nous le vivons avec les morts au quotidien, tout ça. Mais le Seigneur a un peuple et tu fais partie, n'est-ce pas, de son pâturage. Tu fais partie du peuple du Seigneur et tu es un esprit, tu es dans la main du Seigneur. Toi, tu dois penser, nous devons penser, n'est-ce pas, aux choses d'en haut. Hein? Nous devons penser aux choses d'en haut parce que nous sommes des esprits avant tout et nous avons un Père, nous avons un consolateur, nous avons quelqu'un qui nous encourage, nous avons quelqu'un, n'est-ce pas, avec nous, amène dans la barque dans laquelle nous sommes. Hein? Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas? Et il est dit, ne vous inquiétez de rien. On est d'accord. Alors, je n'ai pas dit, n'est-ce pas, de marcher aveuglément comme ça, mais en gros, concentrons-nous, n'est-ce pas, sur la parole. C'est simplement ce que nous sommes en train de vivre. Je nous dis ça là parce que en une journée, frères et sœurs, je ne sais pas vous dire, je ne sais pas pour vous, mais combien de messages, de textos je reçois, n'est-ce pas, sur le virus Covid-19, 17, machin, il y en a un autre virus qui arrive des États-Unis, un autre de je ne sais où. Et puis, bah, on passe la journée à penser à ça, au lieu de penser, n'est-ce pas, aux choses d'en haut. Hein? Au lieu de penser, n'est-ce pas, à la foi, au lieu de penser à toutes les choses qui sont de bonnes séances, au lieu de penser, n'est-ce pas, on s'arrête aux choses terre à terre. De toute façon, nous sommes appelés tous à mourir un de ces quatre. Hein. Je ne nous demande pas d'être des kamikazes, mais en fait, il faut qu'on se reconcentre sur la parole. Et vous avez vu, hein, un petit peu, regardez. Et le Seigneur nous alerte sur un truc là, effectivement, pendant le temps de Covid. Bon, bah, nous, on est là en train de se faire la guéguerre et tout ça, alors qu'il y a des besoins, n'est-ce pas? Et on s'en rend compte là, parce qu'on vient d'échanger là-dessus, et il y a des besoins. Et nous sommes en plein Covid.
voyez, donc pendant ce temps-là, il y a du travail. Il y a du travail. Penser aux choses d'en haut, ben c'est ça, c'est aussi ça, c'est de faire le travail du Seigneur, n'est-ce pas, malgré que la barque est secouée. Frères, sœurs, malgré que la barque est secouée, il faut avoir les yeux fixés sur la parole, fixés sur le Seigneur, fixés. Nous avons un objectif, nous, disciples du Seigneur, chrétiens, n'est-ce pas, c'est d'arriver au bout. Et il faut penser, n'est-ce pas, sans cesse aux choses d'en haut, parce que il est dit, donc, quand on reprend Romains 8:5, car ceux qui sont, n'est-ce pas, selon la chair, pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont, n'est-ce pas, selon l'esprit, et pensent aux choses, n'est-ce pas, de l'esprit. Alors, de quel côté tu es? Pose-toi la question, posons-nous la question actuellement, mais je pense à quoi actuellement? Je pense à quoi? Au virus peut-être qui va me tuer demain, tout ça, machin, ceci, cela, au problème que j'ai actuellement, tout ça, tout ça. Je n'ai pas dit de fermer les yeux sur des problèmes, mais je suis simplement en train de nous interpeller, n'est-ce pas, sur nos priorités en tant que disciples, en tant que chrétiens, sur nos responsabilités, sur la foi que nous avons reçue, sur la parole que nous recevons au quotidien, sur les vidéos des frères et sœurs que nous recevons au quotidien. Hein? Il est temps, n'est-ce pas, que nous nous responsabilisions, frères, sœurs, chrétiens, disciples du Mashiach. Il est temps que nous soyons responsables. Responsables. Hein? À penser aux choses d'en haut. Pensons aux choses, n'est-ce pas, d'en haut. Merci. Prenons un peu Galates. Nous connaissons Galates 5 là-bas. Merci Seigneur. Galates 5, Galates chapitre 5. On va un peu énumérer toutes ces choses-là que nous connaissons, hein, mais il est toujours bon de se rappeler, n'est-ce pas, la parole. Le Seigneur disait quelqu'un disait dans la parole, je ne me lasse pas de vous répéter, n'est-ce pas, les mêmes choses. Donc, on a dit Galates 5, Galates 5, merci Seigneur, on prend à partir du verset, n'est-ce pas, voilà, merci Père, verset 17 par exemple, verset 17, Amen. Car la chair a les désirs contraires, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit. Donc, nous voyons déjà, encore une fois, deux catégories de personnes, les charnelles et les spirituelles. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Et voilà pourquoi si tu es à côté d'une personne charnelle, bah, elle va te pousser à penser, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, de la chair, aux choses, n'est-ce pas, de cette génération. Elle va te parler du virus toute la journée. D'où les textos que je reçois, je vous dis, peut-être plus des groupes dits de prière, mais qui mettent que des trucs sur le virus à gauche, à droite, virus à gauche, à droite, et tout ça. Mais oui, mes frères, mais en fait, mais quand est-ce qu'on va comprendre que le Seigneur nous parle au travers de ça? Préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous. Moi, au travers de ce virus-là, je comprends que, écoute, tu vois, le Seigneur descend, le Seigneur arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il est temps que je me sanctifie de plus en plus. Il est temps que tu te sanctifies de plus en plus. Il est temps, n'est-ce pas, que tu revoies l'éducation de tes enfants. Il est temps que tu revoies la position avec ton mari, ton épouse. Il est temps que tu corriges, n'est-ce pas, certaines choses dans ta vie. Parce qu'il dit, lorsque je serai revenu, trouverai-je des hommes et des femmes, n'est-ce pas, droits, nets, ou, n'est-ce pas, des hommes et des femmes dignes d'être enlevés avec moi, digne d'être élevé, n'est-ce pas, dans le ciel. Il est temps, n'est-ce pas, de penser à ces choses-là, à la sanctification, plus. Là où j'avais des défauts, Seigneur Père, corrige-moi. Tu vois, alors que la barque est secouée dehors. Vous voyez un petit peu? La barque est secouée là-bas. Mais il est temps, frères, sœurs, que nous puissions avoir les regards fixés, focus sur le Seigneur, encore plus. La sanctification. Posons-nous des questions. Le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, la ceinture de vérité. Dans la sanctification, où en es-tu? Dans la vérité, où en es-tu? N'est-ce pas? Dans ta marche avec le Seigneur, où en es-tu? Voilà. Ma foi, elle a diminué, elle a baissé parce qu'il y a, n'est-ce pas, dans ce temps dans lequel nous sommes, beaucoup de personnes étaient bouillantes, étaient chaudes hier, quand il y avait des réunions physiques. Hein? Quand on avait des réunions physiques, on pouvait, n'est-ce pas, se voir, frères et sœurs. Maintenant que les réunions sont faites comme ça sur Zoom et tout ça, la foi a diminué. Parce que toi, tu aimais bien voir les gens physiquement, tout ça, tu aimais bien qu'on prie sur toi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, tu aimais qu'on prie sur toi là et que tu tombes et que les gens te voient et que machin et machin, cela. Voilà, c'est tout. Donc, ce n'était pas une véritable foi. Vous voyez, ce n'était pas une véritable foi. Parce que celui qui a la foi actuellement, là, il est d'esprit. Il sait qu'il se lève, il
pense, n'est-ce pas, au Seigneur. Merci Père. Tu te lèves le matin. Celui qui est d'esprit, il se lève, il pense d'abord au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a gardé pendant la nuit. Le Seigneur t'a gardé pendant la nuit. Voilà pourquoi tu te lèves et tu dis merci Seigneur, n'est-ce pas, pour ta journée et tout ça. Tu bénis le Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, il dit premièrement, hein, pensez premièrement aux choses d'en haut. Hein? Pensons premièrement aux choses d'en haut. Si nous pensions véritablement, hein, aux choses d'en haut, on aurait compris que le Seigneur nous appelait, n'est-ce pas, à travailler, à nous occuper des orphelins et tout ça. C'est un loupé, il n'y a pas de problème, nous sommes des humains. On se ressaisit, on se relève et on y va. Parce que, n'est-ce pas, notre papa notre papa nous parle et notre papa nous encourage. Amen, frères et sœurs. Et voilà. Donc, véritablement, il faut, n'est-ce pas, le Seigneur veut que nous pensions de plus en plus, n'est-ce pas, à lui, aux choses, n'est-ce pas, d'en haut. Deux catégories de personnes, les charnels et les spirituels. Même les charnels, là, sont même dans les assemblées. Hein. Dans les assemblées, il y a beaucoup de charnels. Dans les assemblées, il y a beaucoup de charnels. Il ne s'agit pas, on n'est pas en train de parler d'un lieu, on est en train de parler d'un état d'esprit. On est en train de parler, n'est-ce pas, de disciples-là, des enfants du Seigneur ou non. Je vous rappelle quand même que je nous rappelle tous, n'est-ce pas, que Satan prie. Hein, voilà. Satan aussi prie, Satan aussi fait des invocations, Satan aussi. Donc, c'est pas ça. Il s'agit, n'est-ce pas, de discipula, de discipline, d'enfants du Seigneur. À quoi nous pensons actuellement? À quoi nous pensons actuellement? À la voiture que tu vas acheter, à l'homme marié, n'est-ce pas, qui te courtise là depuis un temps? À quoi nous pensons? Frères et sœurs, réellement, à quoi nous pensons? Je vous dis ça, un petit témoignage comme ça. Mon épouse et moi, on est en train de voir, n'est-ce pas, pour acheter une maison. Et je vous dis pas, pendant 2 semaines, j'étais là, mais quelle ville, quel budget, tout ça, on était en train de. Et puis le Seigneur me dit, stop, dans mon cœur, je sens que là, je suis déjà en train de mettre l'achat de cette maison-là, n'est-ce pas, un peu plus devant le Seigneur. Et puis le Seigneur me dit, non, 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 stop, je sais de quoi tu as besoin. Avant même que tu me le demandes, je sais dans quelle ville je vais t'emmener. Toi, pense simplement aux choses d'en haut et moi, je m'occupe du reste. Vous avez vu, le Seigneur m'a repris comme ça dans ma pensée. Je dis, ah oui, mais Seigneur, mais c'est vrai. Je me lève et je me dis, mais oula, comment je vais faire pour le financement et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous voyez un petit peu, le Seigneur me dit, stop. Hein? Merci Seigneur. Amen. Et donc voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a repris comme ça. Donc c'est pour ça que je me dis, mais ça, il faut que j'en parle à mes frères et sœurs. Donc à quoi nous pensons actuellement? À quoi nous pensons actuellement? Amen. Et merci Père. 5,22, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas à 5,22, Galates 5,22? Merci Seigneur. Attendez un petit peu. Hop, Galates 5,22. Mon frère Patrick, tu peux afficher. Hop, alors attends. Alors, je vais essayer, ouais. Attends. Amen, merci Seigneur. Gloire à Yahushua, le El Très-Haut, lui seul. Est-ce que là, est-ce que tu vois quelque chose là? Galates 5, amen, 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 amen. Galates 5, 22, on prend Galates 5, 22, voilà, voilà. Merci Seigneur, regardons. Mais le fruit de l'esprit, voilà, voilà. Ce à quoi nous devons penser, frères et sœurs, les fruits de l'esprit. On parle ici de deux catégories de personnes, n'est-ce pas, actuellement, qui pensent à ceux qui font la guerre à connaître les virus et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais là, et il est question plus haut, n'est-ce pas, des envies, de l'idolâtrie à 21 là-bas, plus haut 20, 19, 17, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les querelles, les jalousies. Ça, c'est les choses, n'est-ce pas, auxquelles les gens charnels pensent. Actuellement, la mort, la peur, tout ça, le virus, tout, complot, complotiste et tout ça, machin, vaccin, vacciné ou pas, tout ça. On va pas parler je ne veux pas parler de ça là. Que chacun soit, n'est-ce pas, conduit par le Seigneur par rapport à tout cela. Mais nous voulons faire focus ce soir sur ce à quoi nous pensons, n'est-ce pas, dans ce temps de trouble. C'est quoi nos priorités dans ce temps de trouble? Puisqu'il est dit, n'est-ce pas, qu'il y a des charnels et des spirituels. Et il est ici dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà, l'amour, l'amour, l'amour. Il est ici dit l'amour agapé, les frères et sœurs dont on parlait tout à l'heure. Hein? Vous avez vu à quel point on a été interpellés? Voilà. C'est ce à quoi nous devons penser.
C'est ça à quoi nous devons penser là actuellement, pendant que les gens sont en train de faire du bruit, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on nous présente ici le fruit de l'esprit, l'amour agapé, son prochain. Souvenons-nous de notre prochain. Vous avez vu, hein, en pleurs, on était en pleurs, nous pleurons, n'est-ce pas, parce que nous sommes touchés. C'est le Seigneur qui nous reprend. Voilà. C'est le Seigneur qui nous reprend. Ce à quoi nous devons penser, l'amour, la joie, la paix. Yahushua est notre joie. La patience, la bonté, la bénignité. Vous avez vu, la foi. La foi. Il dit, trouverai-je des hommes et des femmes de foi quand il revient? Est-ce que je vais trouver des hommes de foi? Ta foi a-t-elle baissé? Toi seul le sais. Je ne suis pas Elohim pour dire oui, ta foi a baissé, tout ça. C'est toi seul qui sais. Parce que le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, une conscience et la ceinture de vérité. Donc, tu sais si ta foi a baissé. Tu sais si tu pries encore. Tu sais si tu es encore sincère. Tu sais si tu veux encore suivre le Seigneur. Tu le sais dans ton cœur. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Encore, merci Seigneur. Philippiens 4, prenons un peu Philippiens 4, 8, mon frère, s'il te plaît. Philippiens 4, 8. Gloire à Yahushua le El très haut, lui seul règne à jamais. Oh, l'objet de nos pensées, hein, c'est écrit ou pas? Amen. Amen. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, voilà ce à quoi nous devons penser. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses bonnes, de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses-là, on a dit, méditez-les, murmurez-les dans votre cœur au quotidien. Voilà, l'objet de nos pensées dans ce temps de trouble, c'est ça, frères et sœurs. L'objet de nos pensées, c'est ça. S'occuper des orphelins, s'occuper de... Voilà, on n'a pas, frère, sœur, on n'a pas dit, n'est-ce pas, de ne plus s'occuper de nos familles, de ne pas s'occuper de nos enfants, de ne pas s'occuper, voilà, qu'on se comprenne tous, n'est-ce pas? Mais on est en train de dire que la priorité, n'est-ce pas, c'est le salut, la priorité, c'est Yahushua HaMashiach et qui, lui, nous dit, n'est-ce pas, ce que nous devons faire. Dans ce temps, n'est-ce pas, dans ce temps de trouble. Parce que nous savons, nous le voyons, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, de trouble, nous sommes dans un temps de peur, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, de désordre, de déséquilibre économique, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, de pleurs. Et le Seigneur, n'est-ce pas, veut que nous ayons ces pensées-là. Amen. Merci Seigneur. Mon frère, c'est, ouais. C'est compliqué. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà. Donc pendant ce temps de trouble, toi, tu dois avoir, n'est-ce pas, dans ton esprit, tu dois avoir, n'est-ce pas, la pureté, les choses honorables, les choses où il y a quelques vertus, n'est-ce pas, quelques louanges, ces choses-là, il faut les méditer. Vous les avez aussi appréciées. Du reste, entendu de moi, mettez-les en pratique et Elohim de paix sera avec vous. Elohim de paix, n'est-ce pas, sera avec vous. Amen, alléluia. Et merci Seigneur. On peut même prendre Hébreu aussi, mon frère, s'il te plaît. Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Merci Père. Encore une fois, merci Seigneur. Ah, Père, sois béni. Hébreu 12. Avoir les regards fixés sur qui? Sur Yahushua. Vous voyez, c'est écrit partout dans les Écritures. Nous devons avoir les regards fixés. Nous, donc aussi, puisque nous sommes entourés de si grandes nuées de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, n'est-ce pas? Avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée, n'est-ce pas, devant nous. Je reprends donc, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté. Voilà. Il y a des choses que nous devons mettre de côté, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Tout fardeau et tout péché. Et le péché, n'est-ce pas, qui nous entoure, il faut mettre le péché de côté. La souillure, tout ça, c'est le temps, c'est le moment de mettre toutes ces choses-là de côté.
Franchement, je n'ai plus le temps d'aller regarder les femmes dehors, tout ça. Le Seigneur m'a donné une épouse, je n'ai plus le temps de faire, j'ai plus le temps frère, ça, quand j'entends je vois mes collègues, ils sont mariés, hein, et puis, petit témoignage comme ça, de ce matin même au travail, il est marié, il a des enfants et tout ça, et puis il y a une nouvelle venue, mais il fallait voir comment ils ont regardé la fille, ils l'ont regardé de haut en bas, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, mais ils oublient qu'ils sont mariés. Hein? Ils oublient qu'ils sont mariés. Et puis, Patrice va toujours dire, non, 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 frère, c'est bon. Je dis, gars, je ne veux même pas parler de ça, s'il vous plaît. Si on peut parler de travail. Oh, toi, tu es dans ta bulle. Voilà, frère. Ce qu'ils disent de moi, mais ils me disent que je suis dans ma bulle. Voilà. Merci, Seigneur. Donc, vous voyez que, parce qu'il y a des choses qu'il faut mettre de côté. De plus en plus, là, le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, le péché, mettons le péché là, mettons de côté. Tu vois, le péché là, ce qui te dérange au quotidien, mets-le de côté, mets de côté. C'est possible. Tu n'as pas les moyens, mais Yahushua t'équipe pour ça. Pour dire au péché, je suis fatigué, je veux penser à mon papa, je veux penser à Yahushua, à Mashiach, je veux penser à Elohim, je veux penser à mon père. C'est possible, mets ça de côté. Mets ça de côté, frère, sœur. Mettons ça de côté. Lève-toi dans la prière et mets ça de côté. Et pense, focus, Seigneur Yahushua. Et je ne sais plus dire où. Je sais que le Seigneur, je crois que c'est Joseph, amen. Le Seigneur a fait quelque chose d'intéressant avec Joseph, je disais tout à l'heure. Et à chaque fois, il lui disait, n'est-ce pas, lève-toi, va avec le fils, tac, il lui donnait la ville. Lève-toi, va là-bas, tout ça, tac. Vous voyez comment le Seigneur a conduit, n'est-ce pas, Joseph, tout ça, partout où il devait aller, le Seigneur l'a conduit. Le Seigneur a dit, mais voilà, le jour où tu voudras bouger, c'est moi, je te conduirai. Je te conduirai. Il n'y a pas de souci. Mais juste toi, focus sur la parole. Laissons de côté. Voilà pourquoi, en fait, ils disent pas, je ne sais pas comment ils disent ça le soir, VCO, parce que machin, parce qu'il y a trop de charges, n'est-ce pas? Nous prenons des charges qui ne sont pas les nôtres, nous prenons des croix qui ne sont pas les nôtres, nous prenons des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et ça nous oblige, ça aussi, ce sont des techniques, n'est-ce pas, de l'ennemi, afin que tu n'aies pas, n'est-ce pas, le regard fixé, n'est-ce pas, sur la parole, fixé sur les Écritures, fixé sur la vie, n'est-ce pas, en Yahushua HaMashiach, fixé sur le discipulat, sur la marche, n'est-ce pas, voilà. Voilà comment le Seigneur, l'ennemi peut, n'est-ce pas, nous troubler. S'il vous plaît, frères, sœurs, mettons de côté tout ce qui n'est pas du Seigneur. Hein? Mettons de côté tout ce qui n'est pas du Seigneur. Les Écritures nous disent avoir les regards fixés ici. Il n'est pas dit de marcher la tête haute, n'est-ce pas? Le regard ici, c'est un regard en esprit, c'est la parole, c'est le quotidien quand tu te lèves pour méditer, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur t'a donné, tu le murmures dans ton cœur toute la journée. Lorsque tu as des pensées, tu vois, non, souvent tu as des pensées, n'est-ce pas? Oh, je ne suis rien. Oh, machin. Oh, j'étais plus belle quand j'étais dans le monde. Oh, j'étais sexy. Oh, j'étais beau gosse. Oh, j'étais un rappeur. Oh, j'étais machin. Et bien, toutes ces choses-là, tu mets de côté. Mets ça de côté, mets ça de côté, mets ça de côté. Mettons ça de côté. Alléluia. Mettons toutes ces choses-là de côté et prenons, oui, je suis, n'est-ce pas, je suis un disciple, je suis une fille, j'ai trouvé un papa. Même les orphelins aujourd'hui peuvent le dire. Vous vous rendez compte? Ceux et celles qui n'ont pas de père biologique ont un papa en Yahushua. Ceux et celles qui n'ont pas d'amis, n'est-ce pas, physiques dans le monde, Yahushua dit, je ne vous appelle plus, mais je vous appelle mes amis. Oh, alléluia, mais qu'est-ce que c'est beau d'avoir la pensée du Seigneur. Oh, nous nous rendons compte, on va passer à côté, n'est-ce pas, de la parole, on va passer à côté, n'est-ce pas, de bonnes choses comme ça, parce que nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, des fardeaux qui nous distraient, frères, sœurs. Amen. Il faut vraiment que les enfants du Seigneur, n'est-ce pas, nous soyons focus en ces temps. Nous savons tous, frères, sœurs, que nous sommes, n'est-ce pas, dans une barque qui est en train de tanguer à gauche, à droite. Je ne sais pas, peut-être parmi nous, quelqu'un a perdu, n'est-ce pas, un membre de la famille ou une personne qu'elle connaît, tout ça. Et voilà, par ce temps, nous voulons t'encourager ou va encourager la personne qui a perdu, n'est-ce pas, un membre de sa famille. Et parle-lui du Seigneur, parlons-lui du Seigneur, parlons du Seigneur, encourageons-nous par des psaumes, c'est ce qu'il a dit, encouragez-vous par des psaumes, des hymnes, chante au quotidien, chante,
chante les louanges de Yahweh, prie, glorifie le Seigneur parce qu'il t'a donné un époux, un enfant, une famille, des frères. Si tu n'as pas des frères biologiques, il donne des frères, n'est-ce pas, dans l'Ecclésia, les frères et sœurs en Christ. Alléluia. Hein? Arrêtons aussi de penser, amen, voilà, j'ai eu à discuter avec une sœur qui pensait toujours, revenait sur ses péchés, n'est-ce pas, il y a des années, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je dis, mais madame, mais tu es converti là, tu es converti. Derrière nous, en fait, Yehoshua, la lèvre, il est le premier, et derrière nous, les péchés doivent être derrière, et juste après nous, lorsque tu tournes ta tête, c'est la lèvre et le tard. Le tard doit être derrière, il couvre, il te protège. Voilà, c'est Yehoshua qui doit être devant et derrière. Hein? Et tes péchés là, tu n'as plus rien à voir avec le péché parce que tu as délaissé ça le jour, n'est-ce pas, où tu l'as rencontré. Il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Yehoshua. Justement, c'est une technique de l'ennemi de te faire rappeler à chaque fois que, oh, tu vois le péché, oh, tu vois le péché, laisse-moi s'il te plaît, j'ai dit, je ne veux plus de toi. Voilà, n'est-ce pas, comment nous devons penser. Mais penser, n'est-ce pas, son focus, Seigneur. Amen. Matthieu, n'est-ce pas, Matthieu, une belle histoire là que j'ai lue aussi. Merci Seigneur. Matthieu 6. Alléluia, Matthieu 6. Prenons à partir du verset 33. Merci Père. À partir du verset 33. Gloire, gloire à l'agneau. À partir du verset 33. Cherchez premièrement, n'est-ce pas, Matthieu 6, 33, c'est ça? Yeshua le même très haut. Alors, j'ai pas trouvé, il est où? Cherchez premièrement, voilà, le royaume d'Élohim. Premièrement, il est dit de chercher premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses, n'est-ce pas, vous seront, n'est-ce pas, ajoutées. Donc, il est dit au verset 31, mais ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Oui, il faut se lever en disant qu'est-ce que nous allons manger, tout ça. Mais en fait, n'en faisons pas une priorité. Yehoshua est notre priorité, frères, sœurs. Yehoshua est notre priorité. Il sait de quoi nous avons besoin, en fait. Hein. Je ne dis pas aujourd'hui que, oh non, il ne faut plus penser à la nourriture, il ne faut plus penser à l'organisation de sa maison, il ne faut plus penser au travail et tout ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis simplement en train de nous encourager à dire que faisons de Yehoshua le commencement, n'est-ce pas, de notre journée. Le commencement de notre journée, tu te lèves, merci Seigneur Père pour le souffle de vie, frère. Beaucoup se sont couchés, ne se sont pas relevés. Donc, toi, sache que quand tu te lèves, tu as le souffle de vie. Il y en a qui sont morts, on appelle ça arrêt cardiaque, frère. Tu étais en bonne santé la veille, tu te couches, le lendemain, on te retrouve mort. Hein? Est-ce que vous savez, nous savons que c'est une grâce de se lever tous les matins? Alléluia, alléluia. Une grâce de se lever tous les matins. Une grâce, n'est-ce pas, d'avoir le souffle de vie. Seigneur Père, encore merci pour ta parole. Donc, il est dit de ne pas s'inquiéter. Il sait, Yehoshua sait. Il dit, je sais de quoi tu as besoin. Toi, marche simplement dans la sanctification, marche dans la vérité et le reste, je m'en occupe. N'est-ce pas? Le reste, je m'en occupe. C'est pour moi, c'est mon travail que le Seigneur dit. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire une petite histoire là. Marc 4. Merci Seigneur. Marc chapitre 4. Ah, Yehoshua le très haut. Merci Père Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci Seigneur. Marc 4 à partir du verset 35, 34. Gloire. Nous allons même prendre à partir du verset 34. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ce jour-là. À partir du verset 35, merci Seigneur. Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons de l'autre bord. Ayant envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans le petit bateau où il se trouvait. Il vit aussi d'autres petits bateaux avec lui. Verset 37, et un tourbillon de vent survint. Le flot se jetait dans la barque au point de le remplir. Verset 38. Et lui,
il était à la poupe, dormant sur l'oreiller, et ils le réveillèrent. Ils disent, docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà les disciples qui vont voir le Seigneur. Ils sont dans le bateau, ils sont, n'est-ce pas, en train ils sont en plein problème. Voilà, nous sommes exactement dans ces temps-là où nous sommes en plein problème. Et les disciples vont lui dire, mais toi, tu ne t'inquiètes pas, hein? Et ils le réveillèrent, donc en lui disant, mais docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voilà la question que beaucoup se posent. Oh, nous périssons, nous périssons. Voyons un petit peu l'attitude du Seigneur. Il s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent, et il dit à la mer, silence, sois muselé. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Écoutons un petit peu ce que le Seigneur va lui dire et va leur dire. Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas, n'est-ce pas, de foi? Et la foi que le Seigneur nous demande d'avoir depuis tout à l'heure, de penser à la foi. Il est en train de leur dire que, mais en temps de trouble comme ça, mais c'est la foi. Ici, on nous parle du miracle que le Seigneur a fait, bien sûr, mais c'est l'attitude surtout, n'est-ce pas, du Seigneur qui nous enseigne, qui m'enseigne, qui m'éclaire, qui m'encourage, n'est-ce pas, en temps, n'est-ce pas, de trouble, n'est-ce pas, comme ça, ils sont dans un bateau et lui, il est tranquille. Le bateau dans lequel nous sommes là actuellement, la vie, n'est-ce pas, dans laquelle nous sommes là actuellement, le temps dans lequel nous sommes là actuellement, nous devons être tranquilles. Nous avons Yahushua avec nous. Ils avaient Yahushua dans la barque. Hein? Tu as Yahushua avec toi. Reste tranquille. Pense aux choses d'en haut. Et il leur reproche quoi ici? Il leur fait cette réflexion en disant, mais comment n'avez-vous pas de foi? Parce que la foi est une affaire, n'est-ce pas, de l'esprit. Voilà. Et nous sommes des esprits. Et nous devons avoir foi en Yahushua. Voilà, il leur a dit, mais comme ça, là, je ne vous ai pas demandé de vous débattre pour la foi. Restons tranquilles. Restons tranquilles. Oui, nous sommes dans un temps difficile. Nous le savons, frères et sœurs, mais vous voyez, nous voyons tous ici que il est question, n'est-ce pas, de penser aux choses d'en haut. Et c'est d'en haut que nous allons prendre, n'est-ce pas, les ordres, les directives, n'est-ce pas, de ceux et celles de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Hein? Comment vas-tu savoir, n'est-ce pas, ce que ton papa t'appelle à faire si tu n'appelles pas ton père, si tu ne parles pas avec ton père, si tu ne communiques pas avec ton père, si tu n'es pas en relation avec ton père? Comment vas-tu savoir, n'est-ce pas, ce qu'il attend de toi? Comment allons-nous savoir, frères, sœurs? La foi. Il leur dit, mais n'avez-vous pas la foi? Et il leur a pas dit, oh non, mais tout ça, il faut prendre des pelles ou machin, ou tout ça, organisons-nous pour essayer de vider l'eau, tout ça. Il a dit, la foi. N'avez-vous pas la foi? Mais Seigneur, attends, tu veux que j'ai la foi alors que là, autour de moi, là, ça secoue? Parce qu'il a la solution et il est la solution. Il a la solution et il est la solution, frères, sœurs. Nous devons, n'est-ce pas, saisir ces choses, saisir, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous encourage vraiment, encore une fois, frères et sœurs, n'est-ce pas, à être focus sur lui, sur la parole. Parce que nous avons, c'est une grâce que nous avons eue d'accepter, n'est-ce pas, le Seigneur Yahushua dans nos vies. C'est une grâce que nous avons. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur un petit peu de partager aujourd'hui, parce que moi, là-dessus, le Seigneur m'a repris, parce que j'étais focus un peu sur, voilà, sur mon déménagement, la maison, tout ça. Puis, le Seigneur m'a repris là-dessus en disant, non, non, mais c'est pas, oui, je sais que tu veux déménager. Comme le Seigneur peut te dire aussi, je sais que tu veux, n'est-ce pas, faire ceci, je sais que tu veux faire cela, je sais, mais sois focus sur la parole. C'est moi qui vais te diriger, c'est moi qui vais te conduire. Hein? Il est devant, tu vois? Il est dit que nous le suivons. Donc, du coup, c'est lui il sait, n'est-ce pas, en avance, n'est-ce pas, la direction qu'il faut prendre. Voilà. Il sait en avance la direction qu'il faut prendre. Il faut être focus sur lui. Oh Père, Sœur, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, encore, Papa, pour mes frères et sœurs. Que ton nom soit béni, élevé, Seigneur, Machia. Merci encore, Seigneur, Yahushua, pour, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, pour ceux et celles qui auront, Seigneur, Père, à écouter, Seigneur, plus tard. Père, je ne sais pas, mais en tout cas, que ton nom seul soit béni. Merci encore pour mes frères et sœurs ici. Nous t'élevons, nous te bénissons, Père, dans le nom de Yahushua. Amen.